Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc je fais cette vidéo pour répondre à vos questions. Et cette vidéo, elle est plutôt destinée pour les prochains candidats des EVC, du concours des épreuves de vérification de connaissances de la médecine générale en France. Et normalement, ça va s'organiser en fin d'année 2021. Donc, j'ai préparé une petite liste et comme ça, on fera le tour sur toutes les questions. Donc, la première question, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on attaque directement les questions. C'est quoi le concours des EVC et c'est quoi la PAE? Alors, les EVC, c'est l'abréviation d'épreuve de vérification des connaissances et ça constitue la première étape de la PAE, c'est la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France. Donc, en gros, c'est un concours qui est destiné aux médecins qui sont diplômés hors Union européenne. Et donc, ce n'est pas pour les étudiants, parce que j'ai reçu pas mal de questions des étudiants. Il faut que vous aurez déjà votre diplôme de médecine ou bien de spécialité. Et donc après, vous passez ce concours. C'est un concours qui s'organise à Paris. Pratiquement, c'est un concours qui est annuel tous les ans, qui s'organise tous les ans. Donc, il faut que vous réussissez vos concours, que vous aurez votre réussite à ce concours, et ça constitue la première étape de la validation de votre équivalence de médecine en France. Donc, pour ceux qui veulent exercer la médecine en France, il faut passer par ce concours pour valider après l'équivalence en France et en fait, vous aurez après votre numéro d'ordre, votre inscription à l'ordre des médecins en France. Ça ne concerne pas que la médecine générale, donc il y a toutes les spécialités en fait. Et donc c'est un concours qui s'organise en une journée, deux épreuves, une épreuve de vérification des connaissances fondamentaux ou fondamentales et une épreuve de vérification de connaissances pratiques. Et donc voilà, en gros, c'est un concours pour les médecins diplômés hors Union européenne et ça s'appelle EVC, c'est l'abréviation des épreuves de vérification des connaissances. Comment s'inscrire à votre formation et c'est pour quand? Donc effectivement, moi j'ai préparé une petite formation pour préparer ce concours et c'est pour préparer les EVC de la médecine générale et non pas des autres spécialités. Pour quand? Ben, c'est en ligne. La formation, elle est en ligne. Il faut juste que vous vous inscrivez sur mon site web. Et dès que vous faites l'inscription, vous aurez accès aux cours qui sont... Donc, la formation, elle est sous forme de cours. Les cours, ils sont en vidéo, sous forme de vidéo et de support de cours en PDF que vous pouvez les télécharger. Et donc, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. Mais quand même, il faut... que vous vous inscrivez avant la date, avant la prochaine date des EVC, prenez au moins une marge de 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois, moi je pense que 2 mois c'est suffisant quand même. Ça peut se faire en 2 mois, donc avant la prochaine date des EVC ou bien les EVC qui suivent parce que je vais faire des mises à jour. Et dès que vous faites l'inscription, en fait, vous allez garder les vidéos et les cours, l'accès à la formation à vie. Donc, vous pouvez, même si vous désirez passer les EVC 2022, vous pouvez déjà faire l'inscription. Et puis, dès que vous aurez le temps, vous pouvez commencer la révision. Donc, est-ce qu'il y a une formation pour la médecine dentaire? Eh bien non, parce que moi, je propose pour le moment une formation pour la médecine générale vu que ma formation elle était à la base en médecine générale et aussi j'ai validé surtout j'ai validé surtout le concours des EVC de médecine générale et donc c'est pour ça que je propose une formation en médecine générale. Après, euh, si avec mes collègues, peut-être prochainement on peut organiser ça avec mes collègues dentistes, mais ce n'est pas sûr. Donc pour le moment, il n'y a que la médecine générale, il n'y a que une formation pour préparer les EVC de la médecine générale. Comment s'inscrire pour les médecins résidant en Algérie et les médecins résidant en Tunisie qui n'ont pas réussi à valider leur paiement? Alors, effectivement, j'ai trouvé quelques difficultés avec mon équipe pour les médecins qui sont résidents en Algérie et surtout en Algérie. Parce qu'en Tunisie, on a trouvé une solution. Il faut juste que vous envoyez un petit message
à mon équipe qui gère ma page Facebook. Donc, ils vont vous indiquer, vous donner toutes les coordonnées, comment s'inscrire et tout. Mais pour les résidents en Algérie qui n'ont pas une carte internationale pour valider l'inscription et tout, bah, malheureusement, pour le moment, on n'a pas de solution. J'ai essayé avec des collègues, mes collègues médecins algériens et tout, et on n'a pas trouvé de solution pour le moment. Mais bah, si vous avez des solutions, vous pouvez me proposer, hein. Sinon, pour le moment, on n'a pas de solution. Il faut juste que vous aurez un collègue en France ou un collègue dans n'importe quel pays. Il faut juste avoir en fait une carte pour valider l'inscription. Pourquoi cette formation elle est payante? Eh ben, c'est une question un peu bizarre, mais je réponds quand même. Alors, j'ai une petite équipe à gérer et donc qui gère le site web. Il y a des frais pour le site web aussi. Et donc, c'est pour ça qu'elle est payante. En plus, il y a un effort pour faire cette formation. Et j'estime, mon équipe elle est d'accord aussi, que la valeur et le prix, la valeur réelle de cette formation, elle est largement supérieure à son prix habituel qui est affiché sur le site. Donc, c'est pour ça qu'elle est payante. Et après, je fais quand même des vidéos qui sont gratuites, qui sont gratuitement disponibles sur ma page YouTube. Bah, si vous ne voulez pas faire l'inscription, moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, vous pouvez consulter mes vidéos qui peuvent vraiment vous aider aussi. C'est pour ça que j'ai vraiment précisé avec mon équipe de faire des vidéos quand même gratuites et de les diffuser sur YouTube gratuitement pour aider effectivement ceux qui veulent pas faire ce petit investissement. Donc, est-ce que cette formation elle est suffisante pour préparer les EVC de la médecine générale? Eh bien, si vous aurez cette question, je l'ai déjà répondu à cette question dans la formation. Donc, si vous aurez l'accès, vous allez trouver déjà la réponse. Mais je réponds quand même à cette question dans cette vidéo. Eh bien, si elle est suffisante, mais à condition. Donc, la formation, elle est bien suffisante pour réussir les EVC à condition. C'est quoi la condition? C'est que vous devez suivre les instructions, les conseils, tout ce qu'on va dire lors de la formation, il faut le suivre de A à Z. Il faut bien répéter les vidéos, il ne faut pas les bâcler, il faut bien les répéter, les rediffuser, il faut bien assimiler les conseils. Et ben, si vous faites tout ça, elle est vraiment largement suffisante pour avoir une réussite aussi avec une bonne note. Après, si vous voulez rajouter quelques cas cliniques, quelques applications, moi je vous conseille de rajouter quelques cas cliniques si vous le voulez, mais c'est pas indispensable. Ben, je ne vous conseille pas de rajouter d'autres cours et tout parce que ça va vraiment donc vous bouleverser dans tout ça. Il ne faut pas avoir plusieurs supports de cours. Donc, si vous voulez rajouter d'autres cas cliniques, d'autres applications surtout, donc ben, c'est l'idéal, c'est parfait. Sinon, elle est vraiment largement suffisante. Mais comme je vous ai dit, il y a la condition que vous assimilez très bien ce qu'on va dire lors de cette formation. La dernière question, est-ce que tous les cours sont disponibles actuellement sur le site? Moi, j'ai préparé un calendrier pédagogique parce que je vois que sur le plan pratique et sur le plan pédagogique, c'est pas du tout pratique de diffuser cette formation, de mettre tous les cours en une semaine, de vous laisser les attaquer en une semaine, les bâcler peut-être. C'est pas pédagogique du tout. Donc, j'ai vu avec mon équipe pour qu'on diffuse toutes les semaines un cours. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui vont passer, qui sont déjà inscrits et qui vont passer la session 2021. Eh ben, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on va faire un arrêt de cours déjà un mois avant la prochaine date et on est vraiment largement en avance donc, dans le calendrier pédagogique. Donc, si vous allez visiter mon site web, vous n'allez pas trouver là tout de suite tous les cours, mais si vous faites l'inscription, vous aurez les cours au fur et à mesure disponibles sur le pack de la formation. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. J'ai essayé de faire le tour. Je vous souhaite très bon courage, une bonne révision pour ceux qui vont passer la prochaine session des EBC. Pour ceux qui veulent profiter de la formation gratuite, ben, il suffit juste que vous consultez mes vidéos sur ma page YouTube.
Et pour ceux qui veulent vraiment réussir ce concours, faire un petit investissement, un petit effort, je vous dis à tout à l'heure dans la formation et je vous souhaite une très bonne révision aussi. Et il suffit juste que vous faites l'inscription sur le site web. Donc voilà, je vous dis bon courage, bonne révision et à très bientôt.